Nouveau mois, nouvelle semaine, nouveau récap de l'actualité. Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. À la une cette semaine, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a entamé le mardi 2 octobre 2025 une tournée régionale au Mali et au Burkina Faso. Objectif: consolider la Confédération des États du Sahel, nœud de l'alliance entre Niamey, Bamako et Ouagadougou. À Bamako d'abord, le chef de l'État nigérien a rencontré son homologue Assimi Goïta avant de poursuivre son déplacement à Ouagadougou, où il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. Au cœur des discussions, 3 priorités: la sécurité, la diplomatie et le développement. Cette visite, la deuxième du genre depuis l'arrivée au pouvoir du général d'armée Abdrahmane Tchani, illustre la volonté des 3 capitales sahéliennes d'affirmer leur souveraineté et de renforcer leur coopération face aux crises sécuritaires, économiques et diplomatiques qui traversent la région. Sur un autre volet, le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, et le président du groupe de la Banque africaine du développement, Sidi Oulta, ont signé à Abidjan un accord de financement de 89 milliards de francs CFA, soit 144,7 millions de dollars. Ce soutien vise à porter l'accès national de l'électricité de 22,5% à 30% d'ici 2026, développer jusqu'à 240 MW d'énergie solaire d'ici 2030, stimuler la contribution du secteur manufacturier au PIB et renforcer la gouvernance économique. Le programme comprend également l'apurement des arriérés intérieurs, le dialogue public-privé et l'adoption d'une politique industrielle pour dynamiser l'économie nationale. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement en faveur du développement durable, tandis que le président de la BAD a assuré que la banque resterait un partenaire solide pour la prospérité partagée du Niger. Le Niger a lancé le 1er octobre 2025 l'acheminement des fournitures scolaires pour l'année académique 2025-2026. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a salué le démarrage de cette opération, soulignant l'importance d'une gestion rigoureuse du matériel pour que chaque élève en bénéficie. 8 véhicules sont partis de Niamey vers les régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa et Zender, avec la promesse de couvrir prochainement tout le territoire. Initialement prévue pour le 1er octobre 2025, la rentrée scolaire 2025-2026 a été reportée au 15 octobre 2025, donnant aux établissements et aux familles un délai supplémentaire pour préparer la rentrée scolaire. Et puis le 6 octobre 2025, l'UNESCO élira son nouveau directeur général. Pour la première fois, seuls 2 Africains sont en liste. Il s'agit de l'Égyptien Khalid El Inani et le Congolais Edouard Firmin Matoko, après le retrait de la Mexicaine Gabriela Ramos. La Française Audrey Azoulay quitte l'organisation après 8 ans marqués par l'inscription de nouveaux sites au patrimoine mondial et l'adoption d'un cadre éthique sur l'intelligence artificielle. Son successeur devra relever plusieurs défis: garantir la neutralité politique, réduire les inégalités éducatives et alléger une administration jugée lourde. Ce scrutin inédit départagera un réformateur soutenu par plusieurs capitales et un diplomate expérimenté issu de ces rails onusiens dans une élection qui marquera un tournant pour l'avenir de l'UNESCO. Enfin, au Niger, l'artisanat est un véritable moteur économique et culturel. Du cuir d'Agadez à la poterie de Dosso, il mobilise près de 8 millions de personnes et contribue à un quart du PIB national. Sacs, bijoux, vanneries et tableaux attirent touristes et diaspora tout en préservant un patrimoine vivant. Face à l'insécurité et à la concurrence industrielle, autorités et artisans misent sur l'innovation et les festivals pour valoriser le savoir-faire local et dynamiser le tourisme. Acheter local, c'est soutenir l'identité et le patrimoine culturel du Niger.
La semaine s'achève, mais l'information, elle, ne dort jamais. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.